Bonsoir tout le monde. Alors, on va pouvoir travailler les deux pages suivantes qui vont être sur deux blocs différents. Hein. Vous vous souvenez, on s'est arrêté là. Ça, c'est notre page 5. On va la retourner. Mettez-vous dans le bon sens, hein, même si on ne va pas tout coller tout de suite. Voilà, vous la retournez juste comme ça. Et on va faire les pages 6 et 7. Donc, ça, c'est notre bloc page 5-6. Et on va prendre notre dernier bloc. Et ce sera notre page 7. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va faire un pop-up ici qui va relier les deux pages. Alors, on va commencer à tout préparer, mais on collera comment dire, la structure finale que quand nos pages seront montées sur l'album. Enfin, sur la couverture. Parce qu'en fait, vu qu'ici, on va avoir des éléments qui vont relier les deux pages, il va falloir qu'on mesure l'écartement avant d'assembler, avant de faire le lien. Et le truc, c'est que si on le fait maintenant, là, on travaille à plat. Donc, on peut estimer comment dire, l'espacement. Mais quand vos pages, nos pages, enfin vos pages aussi, vont être montées, notamment les deux premiers blocs, vous verrez qu'on aura moins d'amplitude. Les pages seront plus à plat, elles vont être en V. Donc, moi, je pense que c'est plus prudent de préparer un maximum de choses maintenant, mais ensuite de relier nos deux blocs, de finaliser notre pop-up au moment où on montera les pages. Mais ça n'empêche pas d'avancer. Vous allez voir. Donc, on a retourné le bloc page 5-6, et là, on a une face pour le bloc, pour la page 7. Donc, ce qu'on va faire, le BA bas. Ça va être, je remets ça comme ça. Dans un premier temps, on aura aussi une pochette de chaque côté. Je me décale un peu parce que je n'arrive pas à tout vous montrer. Voilà. On va prendre, alors on va prendre, on va commencer par prendre, ah, il y a la Dream Team qui est là, désolé. On va prendre cette page, c'est ça, dans le bloc, oui, alors il y a 7 pages là dans le bloc 30-30, plus celle-là. On va travailler ces deux feuilles là, donc dans le bloc 30-30. On va commencer par la page 6, donc celle de gauche. Dans ce bloc là, vous allez déjà commencer par détourer le cow-boy. Entièrement, vraiment en enlevant les bords pour avoir que sa silhouette. Et vous ancrez les bords et vous mettez du vernis là où vous voulez. Pourquoi on fait ça maintenant? Déjà parce que ça aura le temps de sécher, et en fait on va se baser sur la taille de nos images pour faire la suite. Ensuite, la ferme, pareil, vous la découpez de manière, alors vous partez du bord ici, et moi je vous donne mes mesures, j'ai coupé à 17,3 ici, en longueur, pardon. 17,3 ici en partant du bord. En hauteur, en fait ce qu'il faut, c'est couper au départ, vous coupez tout ici, de manière à vous venez à ras du chapeau là. Vous venez à ras du chapeau et vous coupez toute la bande. Le reste vous le gardez. Vous détourez votre cow-boy et ici vous reprenez ce qui vous reste et vous coupez à 17,3. J'ai dit. Oui, 17,3 en partant de là. Pareil, là vous ancrez le bord de votre carré et vous mettez du vernis là où vous le souhaitez. Hop là, eh bien, tout est tombé, c'est pas grave. Cette image ira sur une pochette. Donc, c'est pour ça qu'on a coupé à 17,3. Parce que notre pochette va prendre toute la hauteur de la page. C'est-à-dire que mais non, pourquoi je vous dis 17? Oui, 17,3 en longueur, pardon. C'est bon, je vous l'ai dit, c'est bon. Je suis plus fatiguée ce soir. On va avoir notre pochette qui fera toute la hauteur de la page. Pour la largeur, par contre, on va se baser sur l'image. Donc, on a dit qu'on coupait à 17,3.
Donc ici, il va falloir garder 17,6 plus un rabat. 19,6 de long, avec un pli à 1,5. Dans l'autre sens, 19, avec un pli à 1,5 de chaque côté. Vous coupez les angles et une fois que vous avez marqué vos plis, vous mettez le double face sur l'envers. Ça viendra comme ça, l'ouverture à votre gauche. Et notre image viendra recouvrir cette pochette. D'accord? L'espace qui restera entre le bord de notre page et cette pochette, on l'habillera avec ce papier qui vient du... Alors ça vient d'un bloc 15 par 30. C'est la dimension que je pouvais le plus exploiter sans qu'il y ait de perte. Qui fait pour moi, ce qui me reste ici, en fait, c'est à 3 mm de moins, à peu près. Donc là, j'ai 7,6 de large par 16,7 de haut, vu que ma page fait 17. Ça viendra là, on le collera. Ça viendra habiller le bord avant notre pochette. Par-dessus cette pochette, donc cette pochette, on glissera une carte dedans. L'ouverture est là. Par-dessus cette pochette, on va faire un mini livret, on va dire. Donc on se base sur la taille de notre cow-boy, qui fait au plus haut 15,5. Donc moi j'ai coupé, et au plus large 12,5. Donc j'ai coupé un premier volet qui fait 15,8 de haut, c'est ça, par 14 de large, et sur les 14, un pli à 1,5. Je coupe mes angles, je marque mon pli, je mets mon scotch sur l'envers. Et en fait, pour faire la deuxième partie du livret, je recoupe un autre morceau de 15,5 de haut, cette fois uniquement par 12,5 de large, puisqu'on n'a pas besoin de faire un second rabat. Et ça, au final, on le collera comme ça, et on mettra un scotch pour l'insérer. Mais ça, on le fera plus tard. Et sur ce livret, donc qu'on va ouvrir vers la gauche, dans le même sens que notre pochette, on viendra coller notre cow-boy pour le décorer. Comme ceci. Et ici, on aura une carte, ça vous pouvez le faire après. Moi, j'ai gardé la bande du haut de notre page. Je l'ai gardée, je l'ai à peu près découpée en longueur, à peu près de manière équivalente de chaque côté des petites étiquettes là. Ça permet de faire un grand emplacement photo. Donc moi, mon image faisait 21,5. Je voulais faire ressortir un petit peu. J'ai coupé à 23 de long, mon cardstock parchemin. Et en hauteur, j'ai coupé à 15. Voilà. J'ai arrondi les bords. J'ai arrondi les bords aussi de mon image. J'ai ancré et j'ai collé en centrant sur mon cardstock. Et ça, ce sera une carte. Une grande carte qu'on pourra glisser sous notre pochette quand elle sera montée. Comme ceci. Pour la page de droite, ça va être le même principe, mais avec d'autres images. Dans cette feuille, vous allez, pareil, couper en hauteur à ras de la tête du coq. Vous gardez le coq. Vous venez entre la tête du coq et le bas de l'étiquette ici. Vous coupez en deux. Vous gardez le haut, hein, c'est ce qui va nous servir pour la grande carte qu'on vient de voir. Vous allez détourer le cheval entièrement, comme ça. Ancrer les bords, vernir. Et vous allez couper la partie avec la ferme. Alors vous restez à ras, je suis en train de regarder en même temps. Bon, en fait, une fois que vous aurez détouré le cheval, là, le bord de la feuille, vous le gardez intact. Et ici, bah, vous venez vous ajuster. Une fois que vous aurez coupé le cheval, bah, en fait, le bout de toit qui dépasse, là, vous venez à ras du toit, là, du pignon, là, du mur.
Hein. Une fois que vous aurez coupé, vous venez à ras du mur comme ça. Hop. Et au final, cette image, à partir de sa copine, fait 16,4 par 18 pour moi. Non, tu laisses ça, toi. Allez. Ah, bon, tenez. Tu touches pas. Et donc on encre les bords, on vernit les parties qu'on a envie de vernir. On va faire comme pour l'autre page. On va couper une pochette en fonction de la taille de mon image. Donc, elle ne sera pas tout à fait aux mêmes dimensions que l'autre. Donc, pour moi, elle fait 20 cm pile de long avec un pli à 1,5. Et en hauteur, elle est presque 19,7 avec un pli à 1,5 de chaque côté. On coupe les angles, on rabat, on marque nos plis, on rabat et on met notre scotch comme ça, sur l'envers. Ça viendra comme pour la première page ici, mais dans l'autre sens bien sûr. L'ouverture vers la droite. Hein, puisque nos pages vont être harnachées, si je puis dire, sur la charnière de l'album. Comme ça, donc il faut pouvoir les sortir vers l'ouverture. Voilà. Ça, donc ce sera accolé ici. On aura, comme pour la première page, le même papier. Dans la chute de ma feuille 15 par 30. Un morceau, pour ma part, qui fait 7,3 par 16,8 à peu près. Ça, c'est à voir en fonction de ce qui vous reste ici. Quand vous placez votre pochette bien à ras du bord de la page. Vous voyez ce qui reste ici, vous mesurez, vous prenez un petit peu plus long en largeur pour que ce soit caché sous la pochette. Et ça viendra là. Hop, et hop. Et ensuite, pareil, un autre livret. C'est pas tout à fait la même dimension puisque mon cheval doit être un peu plus... Il est moins large, donc c'est la largeur qui change, je crois. J'ai repris... Non, c'est pareil. Non, ici j'ai un demi-centimètre de plus. C'est bien ça. Bref. Hein? Qu'est-ce que tu gratouilles, toi? Ça y est, il y a un mode fouissage. Un premier cardstock marron de 15,8. Je l'ai marqué en plus, oui, c'est ça. 15,8 de haut. Et en largeur 13,5 avec un pli à 1,5. Il reste 12 ici. Je plie, je coupe l'angle et je mets mon scotch à l'envers. Et pour compléter ce livret, un autre morceau de 15,8 de haut par 12 de large. Pareil, ça viendra comme ça, pour faire un livret. Et j'ai arrondi les angles des deux livrets. Donc uniquement les angles extérieurs, bien sûr. Voilà. Et ça, on collera notre cheval sur la couverture du petit livret. Pour la carte qu'on mettra sous la pochette, j'ai pris la chute de cette autre... alors attendez, c'est laquelle ça? C'est la feuille c'est la chute de la première page avec la ferme. C'est les animaux de ferme. Même principe. J'ai fait une grande carte de 23, bah c'est les mêmes dimensions, de 23 par 15. J'ai ajusté mon image en fonction. J'ai arrondi les angles de l'image du cardstock. J'ai ancré l'image et je l'ai collé. Et ça viendra là. D'accord? Donc, je vous explique le principe à la fin du pop-up. On aura une bande. Vous pouvez déjà la couper. Pourquoi j'en ai fait deux? Oui, parce qu'il y aura deux bandes. Il y aura deux bandes. Alors, je vous montre sur du papier brouillon pour ne pas l'abîmer. On aura deux bandes qui viendront sous notre montage de gauche. L'autre partie à l'extrémité sous la page de droite. Et en fait, les livrets seront collés à un certain endroit qui feront que quand on ouvrira les pages, les livrets remonteront. Et quand on repliera les pages,
tout se repliera. C'est pour ça que là, cette jointure-là, on ne la fait pas tout de suite. Ça va être un système comme ça. Et quand on fermera l'album, ça se repliera comme ça. À plat. D'accord? Mais donc, justement, cet espacement dont on a besoin, on le mesurera à la fin quand les pages seront montées. On peut quand même s'avancer un maximum. Donc, les deux bandes qui nous serviront pour faire cette jointure, moi, je vais les faire dans le papier rouge, dans le papier rhubarbe. En largeur, je sais déjà que je vais prendre 4 cm. Donc, vous coupez deux bandes de 4 cm de large. Et par contre, vous ne touchez pas à la longueur. Vous gardez de la marge. On les mesurera le moment venu. Et pour l'instant, mais bon, au moins vous êtes sûr que vous avez le papier nécessaire. Et pour les décorer, on prendra les chutes du papier à fleurs. Alors ça, on coupera, c'est pareil, on coupera à la fin, puisqu'il nous faut nos mesures. Voilà. Donc on peut déjà quand même coller 2-3 choses. Donc notre carte est prête. Pour l'instant, ce qu'on peut coller, c'est nos deux grandes images. Voilà, on se centre en tous sens, comme d'habitude. Voilà. Ici, on peut peut-être le coller ça aussi. Petit bout là. Parce que de toute façon, notre pochette viendra à ras. Donc, on ne prend pas vraiment de risque à coller ça tout de suite. Et là, on va laisser un léger liseré. Donc, de marron en dessous. Ça, on peut le coller tout de suite, ça ne gênera rien. Voilà, là je vois que quand j'aligne ma pochette, comme si je la collais, ça vient bien en face. Comme ça. Voilà. Hop, ça, la carte qui ira en dessous, on va la glisser là pour l'instant. Notre livret, pour l'instant, on ne va pas l'assembler parce qu'on va avoir... Donc bien sûr, on va monter les deux pages ensemble grâce à notre rabat. Mais après, il va falloir aussi encoller le rabat sur le montage. Moi, pour l'instant, je préfère attendre de voir si je le mets comme ça, par-dessus le rabat, ou comme ça. Ma première idée, c'est de le mettre comme ça. Mais je préfère attendre. Par contre, ça n'empêche pas de coller le cheval. Et on va mettre ça de côté. Ça. Et ça, ça va ensemble. Ça, c'est notre page 7. C'est là, j'ai fait avant l'autre, mais bon. Ça, ce sera notre page 7. On va la mettre de côté. La future jointure de notre pop-up, on la met de côté. Et donc, on fait pareil avec la page 6. On colle notre image sur la pochette. On la place sans la coller, hein, juste en l'alignant et éventuellement en mettant un trombone pour pas que ça bouge. On vient mettre le papier déco ici qui va au bout.
Et sur notre volet, enfin notre livret, pareil, on colle le cow-boy ici. Pensez bien au sens des ouvertures. Hein. Tout s'ouvre vers la gauche. La page 6, enfin tout s'ouvre vers la gauche, non. Tout s'ouvre vers l'ouverture des pages, pas vers l'intérieur. C'est-à-dire que la page 6, celle avec le cow-boy et la ferme. L'ouverture de la pochette va vers la gauche, le livret s'ouvrira vers la gauche. Donc collez bien votre cow-boy avec l'onglet à droite. Attendez. Oui, à droite. D'accord? Tandis que la page 7, l'ouverture de la pochette, quand vous l'avez face à vous, est à droite et le livret s'ouvrira aussi à droite. Hein, puisqu'ici, on sera sur la charnière. Voilà. Donc, vous faites la même chose. Ce bloc-là, on va pouvoir le mettre de côté. Hein. C'était donc page 5. La page 6 qu'on va mettre de côté. On n'en a plus besoin pour l'instant, jusqu'au montage. Notre future articulation, on la met de côté. Et la page 7, on va enlever ce qui n'est pas fixé pour ne pas l'abîmer. On va le mettre de côté avec notre page 6. Parce que, ici, on va arriver, quand je retourne cette dernière page, à la page 8, qui va être également la dernière. Voilà, on se retrouve pour la suite.